juste une question. Bibliothèque bleue, moi ça me fait penser à la série des bibliothèques vertes, roses, quand on était enfant, quand on lisait ces livres. Oui. Il y avait aussi une bibliothèque bleue. Est-ce que vous êtes... est-ce que vous avez copié ou est-ce que c'est le bleu, vous avez la couleur bleue? Qu'est-ce qui a fait que ça s'appelle bibliothèque bleue justement? Alors, ma bibliothèque bleue, l'historique, c'est que je voulais donc me lancer dans l'internet et créer une page. Quel était l'intérêt de faire cette page? Il fallait que ce soit une passion. Et donc moi, ma passion depuis toute petite, c'est la lecture. Donc je voulais raconter ce qu'il y avait dans ma bibliothèque. Mais bon, ma bibliothèque, c'était pas suffisant comme titre. Et comme j'aime le bleu, donc je me suis dit, je vais l'appeler ma bibliothèque bleue. Et donc voilà d'où est parti le nom. Vous parlez des livres, c'est aussi une sorte de rencontre et de partage. Tout à fait. Donc ce que j'aime en fait, lire, c'est une activité assez, je dirais, solitaire, mais ma volonté par ma bibliothèque bleue, c'est d'inciter donc les personnes à lire et à échanger. Parce que le blog, l'internet, c'est de l'échange, mais il n'y a pas de réelle rencontre. Mais ensuite, justement, j'ai provoqué les rencontres parce que les rencontres sont source de richesse et de rencontrer donc des personnes autour d'un café littéraire, d'une sortie. C'est un site au débat. Voilà, tout à fait. Donc chacun va pouvoir apporter sa vision du livre ou rencontrer un auteur et pouvoir donc lui poser les 1000 questions qu'on est en droit de se poser derrière un titre, derrière une phrase. Et donc j'organise régulièrement donc dans ma région avec soit tout simplement dans un lieu public. Hier soir nous étions à la cave à vin des Guières pour un premier apéro livre, mais ça peut aussi se faire donc dans un lieu public, puisque une fois j'avais organisé une sortie au Sainte-Marie de la Mer autour du livre Jonathan Livingstone Le Goéland. Donc on s'est tout simplement posé sur la plage et chacun a pu donner sa vision du roman. Donc les rencontres pour moi sont très importantes et très riches parce qu'on rencontre des personnes, des avis, des profils. Des gens de tout milieu. Complètement. C'est ça qui est intéressant. Et ça va donc nous enrichir et enrichir notre perspective littéraire. Ça, à tout à l'heure, chers auditeurs, le standard 04 42 77 13 13 pour poser des questions à Sabine. Et si vous avez envie de poser des questions, vous avez encore la possibilité, encore quelques minutes. On se retrouve tout à l'heure. Vous êtes sur Chérie FM, Étang de Berre, Pays Salonnais. Donc on peut très bien être déçu par l'adaptation cinématographique si on l'a lu. On annule l'œuvre originale au départ et on peut être transporté par un film et vouloir ensuite découvrir le support papier. Alors le mieux quand il y a des films qui sont adaptés au cinéma, c'est de regarder d'abord le film et ensuite se mettre dans le livre. Non, c'est pas. Moi, je n'aurais pas cette démarche. Non, mais on peut très bien être surpris par la réalisation et l'apprécier à sa juste valeur parce qu'il y a des très bonnes adaptations et ça peut correspondre effectivement à notre imaginaire. Tout à fait.